Salutations Moldu, on se retrouve aujourd'hui pour la chronique de Les Heures Sombres, en anglais Darkest Hour. De nouveau, on fait ce qu'on peut les gars, vous excuserez mon accent. Film retraçant la vie de Churchill, ou du moins une partie de sa vie, allant de son accession au pouvoir jusque plus ou moins la fin de l'opération Dynamo. Réalisé par Joe Wright, dans le rôle principal Gary Oldman, qui est nommé aux Oscars et qui a des grandes chances de l'emporter parce que vraiment sa prestation est assez incroyable. C'est très fidèle des images qu'on peut avoir de Churchill. C'est très froid, c'est très cynique, mais c'est très Churchill vraiment. Le film est bien. Je pense que c'est un peu tard pour aller le voir au ciné. Je suis désolé que la chronique sorte aussi tard, mais bon, voilà, on relance la chaîne comme on peut. Et voilà, vraiment, si vous pouvez le regarder, regardez-le dans des bonnes conditions. En VO, comme pour Three Billboards, c'est vraiment des films qui se regardent en VO, enfin, je vous en supplie. C'est un film sur un premier ministre anglais, vous voulez pas traduire ça. Et d'ailleurs, il y a des phases très marrantes du film où il y a des passages en français, hein, sans rien spoil, il y a quelques passages en français. Et vraiment, je pense que j'ai peur de regarder ces passages-là en VF parce que ça doit perdre toute la pertinence de la scène. Mais vraiment, regardez-le. C'est pas comme Dunkerque, hein, c'est peut-être le film le plus proche. Il est sorti en même temps, ils sont aussi nommés aux Oscars. Mais c'est pas du tout comme Dunkerque. C'est très biopic. On va pas s'intéresser à ce qui se passe vraiment sur la guerre. On va s'intéresser à Churchill, la personne, les ambitions politiques, la vie privée, mais la guerre en soi, on s'en détache un peu. C'est un peu perturbant parfois parce que quand on regarde un film sur Churchill, on s'attend juste à voir la guerre, mais non, c'est plus loin que ça. Et je pense que la comparaison avec Dunkerque est pas très bonne parce que Dunkerque, c'est vraiment un film sur la guerre. C'est sur l'opération Dynamo et ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors que Churchill, déjà, c'est plus large. C'est sur une période qui est plus longue. Mais le film est cool. Il mérite d'être vu. Et voilà, je peux pas je vais pas en dire beaucoup plus sur cette première partie. Allez le regarder. Voilà. Ce qui me fait vraiment plaisir dans le film, c'est l'aspect du choix des plans. Les plans sont vraiment très bien choisis. On a certains moments où Churchill est seul. Vraiment, il a pas d'allié, personne n'est avec lui. C'est historique, hein, les gars. Ça va être un peu compliqué de pas spoil ce film. Si vous avez révisé vos cours d'histoire, vous connaissez. Vous savez que Churchill n'était pas vraiment le mec qui était pressenti pour ce poste, et que ça a été très difficile pour lui de convaincre le Parlement de se lancer dans la Seconde Guerre mondiale. Mais donc les plans où Churchill est seul et les plans où Churchill n'a pas vraiment d'alliés sont des plans qui sont très resserrés, où c'est même plus que du 4 tiers parfois. C'est vraiment genre il est gros et il dépasse l'écran. Vraiment, le plan est complètement sur lui et c'est très oppressant. Et on se place un peu on se met un peu à sa place, et on se dit que c'est un moment qui a dû être difficile parce que vous êtes convaincu d'une chose et le monde entier vous dit que non. Et pourtant vous êtes convaincu, vous êtes sûr que Hitler ne transigera pas avec vous et que si vous faites un compromis, vous allez vous faire avoir. Et lui, il sait que la guerre, c'est la meilleure solution, c'est la plus tragique, c'est la plus horrible, mais c'est la meilleure solution. Et personne ne veut le croire. Et donc ces plans-là sont très serrés. Et quand il commence, parce que voilà, forcément, vous savez que l'Angleterre est entrée dans la Seconde Guerre mondiale, et quand il commence à convaincre les gens, les plans s'élargissent. Et on se sent un peu respirer comme ça. On se dit, c'est horrible, on va pas passer des bons moments. Le nom du film en anglais est très bien choisi d'ailleurs.
Mais, on va pas passer des bons moments, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est pas agréable, c'est horrible, et c'est le choix si on veut continuer à avoir cette indépendance insulaire comme les Anglais ils tiennent beaucoup. Et ensuite Gary Oldman, franchement, il fait une prestation incroyable. Il est vraiment, il est très juste, il est très froid, il est très anglais, vraiment, le mec anglais très flegmatique, très pince sans rire. C'est vraiment la manière dont il joue est très juste, et il est nommé aux Oscars. Je l'ai dit dans la première partie, je pense. J'ai pas encore tout vu, il me semble que j'ai pas encore vu Call Me By Your Name, et donc je m'avancerai pas trop. Ensuite, qui se détache vraiment de la guerre, c'est très perturbant, mais ça a un côté où on s'attache plus à la personne, parce que lui n'est pas vraiment un homme de terrain. Il était chez lui à Londres ou au Parlement ou avec le roi, et c'est très prenant de se dire on se sent un peu protégé comme ça avec Churchill. On se dit on est avec lui, du coup on va pas trop voir la guerre. Et c'est un côté un peu rassurant, qui est un peu malsain, mais c'est très rassurant de se sentir un peu loin des images horribles de la guerre. Je sais pas si c'est le cas réellement, si Churchill s'est vraiment séparé comme ça des hommes de terrain. Je pense pas, je suis pas sûr. Historiquement, je suis pas irréprochable là-dessus, mais c'est un côté un peu malsain, mais réconfortant. Regardez-le dans des conditions un peu cool, avec vos grands-parents. Une petite soirée avec vos grands-parents où vous discutez de la guerre et ils vous raconteront des anecdotes, ça peut vraiment être super cool. Et voilà, et regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. On rentre dans la troisième partie. Comme d'habitude, ne regardez pas cette partie si vous avez vu le film, même pour me faire plaisir. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous regardiez le film. C'est bon. Un très bon film historique, vraiment. J'espère que vous avez apprécié. Tout autant que moi, je l'espère. J'espère que je vous ai pas envoyé voir le film et que vous êtes déçus. Mais ce film est assez incroyable dans la manière dont il est réalisé. On arrive à croire que on va pouvoir éviter la guerre alors qu'on le sait très bien. Mais le film nous met dans une telle oppression avec Churchill qu'on se dit, peut-être qu'en fait, le film va dire qu'il n'y a pas eu de guerre et que Churchill a perdu et que c'est un perdant. Toute cette partie du film où on n'est pas vraiment en guerre, où le roi est pas d'accord avec lui, où son parti n'est pas d'accord avec lui, où l'opposition est plus ou moins d'accord mais pas vraiment, sont vraiment des moments très oppressants, et c'est très agréable de voir que son slogan où il dit je vous promets du sang, je vous promets de la terreur, mais je vous promets la liberté, sont vraiment des trucs qui sont même pas prioritaires dans le film. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment le paroxysme du film. Mais au final, même pas tant que ça. C'est pas... C'était comme un jour comme ça dans la vie de Churchill. Mais ce qui est pour moi la scène la plus marquante et la plus intéressante, c'est la scène dans le métro. Vous vous rappelez le moment où Churchill décide de sortir de sa voiture avec son chauffeur et prend le métro. Et cette scène est vraiment marrante, parce que j'en parlais encore avec les plans au début. La scène est filmée sur un plan plutôt large, où le début est plutôt resserré et elle s'élargit assez vite, où il tchatche un peu avec les citoyens, et vraiment on arrive à avoir une situation qui pourrait être plutôt malaisante, de se dire qu'est-ce qu'il fout là, à une situation qui est franchement comique, où il a des répliques genre vous avez jamais vu un premier ministre dans le métro. Does anyone have a match? Thank you. Thank you. What are you all staring at? Have you never seen a Prime Minister ride the Underground before? Ce qui est quand même assez drôle, c'est du comique de situation. Moi, je trouve ça marrant. Et il discute et il arrive comme ça avec son talent d'orateur, parce que vraiment, il a une oralité qui est... Enfin, il a une éloquence, pardon, pas une oralité. Une éloquence qui est vraiment particulière et qui est vraiment très bonne. À se mettre comme ça toute la rame dans le métro, où on parle que de lui, il tient le crachoir. Et c'est pas gênant, c'est pas
c'est pas bizarre, mais c'est vraiment comme de la propagande. C'était vraiment, ralliez-vous à ma cause. Et en fait, vous êtes quand même d'accord avec moi. Vous êtes quand même d'accord que cette guerre, on n'a pas envie de la faire. On préfère faire la guerre et être libre que ne pas faire la guerre et se faire royalement avoir par Hitler. J'ai trouvé que la Dactylo, jouée par Christine Scott Thomas, amène vraiment un vent de fraîcheur dans le film, où on a ce mec un peu lourd, un peu rustre, un peu froid qu'est Churchill, et elle amène vraiment un petit peps comme ça. On la suit. Au début, je pensais même que le film allait suivre sa vision des choses, et très vite on s'en détache. Elle ramène vraiment cette question qui avait été posée dans Imitation Game, le film avec Cumberbatch sur Enigma, de se dire dans Imitation Game, c'est encore différent, c'est un autre niveau. Je sais pas si je vais mettre du spoil Imitation Game si jamais vous l'avez pas vu. Regardez-le, c'est un bon film. Où il trouve le code, mais il décide de ne pas l'utiliser tout de suite pour pouvoir l'utiliser à un moment où ce sera vraiment beaucoup plus important. Et c'est une des personnes qui décrypte Enigma, où on sait qu'un bateau va se faire torpiller par un sous-marin allemand, et son frère est dans le bateau. Et il pourrait le prévenir et faire demi-tour au bateau parce qu'il a aucune chance, il va se faire torpiller, il n'y a aucune chance pour qu'il survive. Mais il sait que s'il fait ça, les Allemands risquent de se douter de quelque chose et de changer leur code. Et ben elle, son frère est mort, mais elle n'en parle pas. Elle n'essaie pas d'influencer Churchill dans le fait de se dire ne faites pas la guerre, arrêtez la guerre. On négocie avec Hitler. Elle ne dit rien parce que elle a un rôle qui est important quand même avec Churchill. Elle a une sorte d'amitié naissante, où elle pourrait essayer de le convaincre et de lui dire regardez, j'ai perdu mon frère, c'est horrible, on arrête la guerre. Mais elle ne dit rien. Et pour moi, c'est une question qui revient quelques fois dans les films de guerre et qui est vraiment qui nous permet, nous, enfants d'après-guerre qui n'avons pas connu la guerre, de se dire à quel point la guerre c'est horrible. Et le film, même si, je le disais précédemment, Churchill se détache de la guerre, eh ben, on arrive quand même à des situations qui sont très personnelles. On s'attend pas à ça. On s'attend pas à ce qu'elle dise, ben, mon frère est mort pendant la guerre. On s'attend à ce qu'elle ait un frère militaire, ou même on s'y attend pas. Bon, bref, il y a la photo, c'est pas ça qui est important, mais on se rend compte, d'un point de vue très brusque, le film est comme ça un peu très éloquent, très dans la parole, dans les images, un peu sympa du Parlement, mais d'un côté comme ça, sur un plan après, une séquence après, boum, la guerre c'est horrible. Et pour moi c'est quelque chose qui fait que le film est bien rythmé, et ça nous rappelle aussi que la guerre c'est horrible et qu'on veut plus ça, et le film fait très bien son job pour ça. Churchill est quand même un personnage historique super important, un peu comme De Gaulle marque ces périodes si particulières de l'Europe, et un biopic sur De Gaulle pourrait être sympa. Je sais pas si on a déjà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette chronique. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve très 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 vite. Je pense que je vais peut-être en sortir une deuxième dans la journée pour une autre chronique. On parlera cette fois-ci de complètement autre chose. Et voilà, un pouce bleu, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est sympa. N'hésitez pas à vous abonner, c'est cool aussi. Et voilà, je vous dis à très bientôt mes petits moldus, et bisous.